Bonjour Xavier Boivin. Aujourd'hui dans Explique-moi, on se demande comment on peut faire pour apprivoiser un animal. Alors, plus qu'un animal, je dirais un troupeau. Mhm. Vous avez raison de dire apprivoiser un animal parce que c'est bien l'animal individuellement qu'on apprivoise. Alors que le troupeau, en fait, il y a un processus de domestication qui se joue. En quelques mots, si vous avez défini que avoir une bonne relation avec vos animaux, c'est un vrai objectif d'élevage, ça commence depuis le choix des reproducteurs. On sait aujourd'hui qu'il y a une génétique derrière les réactions des animaux à l'homme et que donc choisir les reproducteurs qui, dans leur gène, ont des prédispositions à avoir une bonne relation avec l'homme, ça fait partie des éléments importants. Après, comme pour toutes les espèces, le jeune âge, c'est particulièrement intéressant pour éduquer ou pour sensibiliser les animaux, pour construire en fait leur vie ultérieure. Et donc, ils sont particulièrement sensibles à ce moment-là. Et puis quand ils vont grandir, à un moment donné, ils vont se séparer de la mère s'ils sont élevés par la mère, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Mais à ce moment-là, avant c'est compliqué parce que la mère elle protège les jeunes, mais quand ils sont sevrés, on peut agir, on peut leur montrer qu'on n'est pas l'horrible chose qui parfois ils pensent qu'on est. Et donc on peut les apprivoiser à ce moment du sevrage et reconstruire une relation meilleure par la suite. Et puis, comme ça, quand ces jeunes sont redevenus adultes et qui vont eux-mêmes avoir des jeunes, leur comportement va influencer le comportement de leurs jeunes. Une vache apprivoisée va être un modèle pour ces jeunes. Donc il va y avoir un cercle vertueux qui va se construire tout au long de la vie de l'animal. Comme ça, en 3 ans, on peut complètement rétablir une bonne relation avec ces animaux en jouant sur ces différents leviers. Évidemment, il y a aussi du travail au quotidien. Si vous n'allez jamais les voir, ou si quand vous allez les voir, vous les voyez de l'autre côté de la barrière, ou au contraire, si vous prenez un peu de temps d'être au contact avec les animaux, comme ça régulièrement, il y a à ce moment-là des routines qui se mettent en place et qui aident considérablement à se comprendre avec les animaux. Et du coup, les animaux sont beaucoup plus faciles ce sont des vrais partenaires en fait du travail avec l'animal. On parle beaucoup des interactions positives, apporter une gratouille, une friandise, quelque chose comme ça. Oui, j'ai pas mal bossé là-dessus, et notamment sur les contacts tactiles. Euh, ce ne sont pas des animaux de compagnie. Qu'on soit clair, toucher un animal d'élevage, l'objectif, c'est pas du tout le même que pour un animal de compagnie. Et si vous commencez à caresser un taureau qui pèse 1 tonne et que lui, il veut vous caresser vous, honnêtement, vous n'allez pas résister longtemps. Donc, la question des contacts tactiles, il est crucial en matière de sécurité. Il faut pouvoir toucher les animaux pour pouvoir les soigner. Et en plus, ils aiment ça. C'est assez universel ces histoires de contact. À partir du moment où on a établi une bonne relation avec les animaux, le contact tactile peut avoir une vraie valeur. On a montré par exemple que les vaches se lèchent entre elles, que si on caresse les animaux aux mêmes endroits où les vaches se lèchent entre elles, on a une baisse de la fréquence cardiaque, on a des postures de relaxation. L'animal apprécie ça. Donc on peut en jouer derrière. Et on peut d'autant plus en jouer qu'un animal qui a l'habitude de se faire toucher, il va d'autant plus accepter les pratiques vétérinaires. Il y a des pratiques vétérinaires très désagréables, mais du coup, il va mieux les accepter parce qu'il aura pris l'habitude que quelqu'un l'envahisse, mais d'une façon positive, et il ressentira moins cette façon négative le jour où c'est une pratique vétérinaire. Donc il y a un vrai intérêt derrière ce genre de contact. Et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup intéressé à ces facteurs-là. Mais évidemment, c'est un équilibre entre les interactions négatives et les interactions positives. Parce que si vous avez une très bonne relation avec les animaux, c'est ce qu'il faut avoir. Mais un animal qui pèse 1 tonne peut prendre le pouvoir. Mm. Et là, vous êtes pas de taille. Donc, et construire, apprivoiser un animal, c'est pas simplement que l'animal n'ait pas peur de vous, c'est aussi que les règles soient respectées, autant du point de vue de l'homme que de l'animal. Et si l'animal il commence à prendre le pouvoir, c'est là qu'il faut intervenir. Mais on ne construit pas une relation entre guillemets hiérarchique avant d'avoir construit une relation amicale. Mhm. Ça marche pour le chien. Si votre chien il décide d'être sur le canapé et que vous décidez d'être sur le canapé, la question est qui va avoir raison. Et si votre chien il n'a pas appris le non ou va coucher ou des éléments d'obéissance, il peut très bien à un moment donné décider que c'est lui qui a le pouvoir. Mm. Même si vous êtes un grand costaud qui pèse 100 kilos, c'est le chien qui a le pouvoir. Et oui, lui, il a des crocs, pas nous. C'est ça. C'est ça. Mm. Exactement.